Déclencheur mini, une technique expliquée en quelques minutes seulement. Salut Marc. Bonjour Benoît, ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Donc tu es passé à Namur, là, c'est pas courant d'avoir des représentants de fabricants qui viennent ici à Namur. En général, c'est moi qui dois aller à Paris. Notre siège social est à Cologne, enfin le siège européen. Donc il y a quand même des réunions, des choses à faire. Et puis il y a également des gros clients en France, à Lille. C'est une ville, c'est une région peuplée, c'est pas très loin de la Belgique. Et j'y ai des attaches familiales, je me sens toujours bien quand je suis en Belgique. Super, donc toi tu travailles chez Tamron, tu es le directeur général de Tamron, Je suis Tamron directeur France. général de Tamron de France. Et aujourd'hui on est là pour parler de la compensation des vibrations, essayer de comprendre comment ça marche. C'est un système qui maintenant se généralise sur de plus en plus d'objectifs. Et vous l'avez introduit sur un modèle de votre gamme. Le 28-300 stabilisé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Comment est-ce que ça fonctionne, ce type de technique? C'est une technique qui est déjà un petit peu définie dans son nom, compensation des vibrations. Donc, qu'est-ce que sont d'abord les vibrations et pourquoi y a-t-il des vibrations? Eh bien, c'est des choses qui sont liées à la vitesse d'exposition, parce qu'on bouge tous un tout petit peu, et avec un très fort grossissement, ces tremblements sont amplifiés. Donc ça sert à compenser ça, et c'est compensé par une lentille qui compense. C'est-à-dire que si on fait une petite bascule vers l'avant, il y a une lentille qui se met à basculer dans un sens pour pouvoir rétablir ceci, et ça bouge très très vite. Comment est-ce qu'elle se rend compte qu'elle doit bouger, la fameuse lentille? Alors elle se rend compte qu'elle doit bouger par tout un système très perfectionné, hein, d'aucuns diraient sophistiqué. En fait, il y a un calculateur qui se rend compte des vibrations. Il se rend compte des vibrations par un gyroscope. Le bouger, le tremblement est détecté et il y a un ou deux, et chez nous 3, paliers avec des servomoteurs qui sont pilotés par l'unité intelligente. Il y a un mini ordinateur à l'intérieur de cette optique. Ces 3 servomoteurs qui sont montés sur des paliers à billes en acier donnent immédiatement et ajustent immédiatement la lentille qui permet de compenser ça. La plupart du temps, c'est 1 ou 2 axes horizontal et vertical qui donnent les déplacements à la lentille. Et nous avons choisi de faire ça sur 3 axes. Donc c'est beaucoup plus rapide. C'est très simple à utiliser et un petit peu compliqué à définir. Et concrètement, donc la vitesse dont on va avoir besoin pour éviter le flou de mouvement en fait à 300 mm, ça va être quoi? Sans le stabilisateur, 250e. On est sûr qu'à 250, on risque pas de bouger. Et avec le stabilisateur? Eh bien, on peut considérer qu'on descend de 3 divisions, c'est-à-dire 125, 60 et 30e. On peut être sûr qu'au 30e, on a une photo qui sera nette, hors vitesse de déplacement de l'objet. Il y a 2 solutions en fait qu'on trouve sur le marché. La stabilisation dans l'objectif, ce que vous avez mis en place là sur le 28-300, et il y a la stabilisation aussi sur le capteur, dans le boîtier. Est-ce qu'on peut utiliser les deux ensemble? Ça n'aurait pas d'intérêt, ou ça ferait preuve d'un pessimisme complet. C'est comme si sur mon pantalon je mettais des bretelles et une ceinture, quoi. C'est pour être sûr qu'il ne tombe pas. En gros, l'idée de la stabilisation quand elle est montée sur ce type d'objet, c'est, me semble-t-il, d'aller vers un compromis. On va privilégier, puisqu'un objectif est toujours un compromis dans l'ensemble des choix qu'on pourrait faire, de privilégier l'encombrement au détriment d'une ouverture du coup qui se retrouve glissante, tout en quelque part compensant le coup sur l'ouverture grâce au stabilisateur. Et toi, tu appelles ça, je crois, le couteau suisse. Oui, c'est-à-dire c'est le concept du tout en un. C'est de pouvoir, quelles que soient les circonstances, pouvoir y répondre au mieux de ce que l'on a envie de faire comme image. Et puis bon, il y a des fois on est en voyage où on ne peut pas bouger pour se rapprocher, où on ne veut pas s'encombrer de poids, donc on a tout sous la main. On a un objectif qui est capable de répondre à toutes les exigences, du grand angle au puissant téléobjectif. On peut avoir des vues d'ensemble, des photos de sport, de mouvement, de nature, de paysage. Qu'est-ce que les gens veulent quand ils veulent un système de stabilisation? Ils veulent être tranquilles, ils veulent être assurés la meilleure photo possible, quelles que soient les circonstances. Il y a plus d'une dizaine d'années que les premières choses stabilisées sont apparues. La première fois que j'ai vu ça, c'était sur une paire de jumelles de chez Canon et j'ai été surpris que ça marche et que ça marche aussi bien.
Il faut savoir que les jumelles, ce qui est le plus agréable en fait, c'est les 7 fois, et ce que les gens achètent, c'est des 20 fois, parce que on pense que plus ça grossit, mieux c'est. Et puis on les prend toutes petites parce qu'on veut les glisser dans la poche, parce qu'effectivement une paire de jumelles, c'est lourd et c'est tant qu'on vend. Les fabricants ont besoin de vendre et donc besoin de satisfaire les demandes. Et c'est comme ça qu'est apparu, pour pouvoir vendre vraiment des jumelles puissantes et confortables, que la stabilisation est née. Moi, c'est mon analyse. Je parle simplement de par mon expérience. Et ensuite, il est logique que ça soit inclus sur les appareils de prise de vue, puisque ça apporte quand même un confort réel, parce que de toute façon, quand on veut faire une image, quelles que soient les techniques employées, ce qui fait une image, c'est son cadre, et c'est sa lumière, et là, on maîtrise quand même la lumière. Ok, écoute Marc, merci pour toutes ces explications. Merci Benoît de m'avoir reçu, c'était bien sympathique. Et à bientôt peut-être. À très bientôt certainement, à Cologne, à la Photokina. À la Kina à Cologne. À bientôt. À bientôt. Déclencheur mini, la photo comme vous l'avez jamais entendue.